Insta. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et je vous dis bienvenue pour ce live 57 sur 365. Et ce soir, je vais vous parler de prendre soin de son énergie, de sa vibration, de sa motivation, de sa confiance quand on est en lancement. Et c'est super important, surtout en cette rentrée, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui sont lancées, en particulier sur les réseaux. Je vous parle de ce que je connais. Coucou Vince, j'espère que tu vas bien. Et je vais aussi vous partager tout ce que j'ai fait avant et ce que je fais plus maintenant et que je me rends compte qui plombait vraiment mon énergie en phase de lancement. Et je suis un petit peu retombée dans ce travers dernièrement sur le lancement de mon atelier. Bon, j'ai rectifié le tir, mais il y a des pièges dans lesquels on peut vite retomber. Donc là, on est en pleine rentrée. Il y a beaucoup de choses qui se relancent, notamment sur les réseaux sociaux, des nouveaux programmes, des nouveaux accompagnements, beaucoup de coachs qui font des masterclass. Moi-même, j'ai un atelier que j'ai lancé, qui est en lancement depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Et donc qui aura lieu vendredi, un atelier sur la vision et le pouvoir créateur. J'en profite pour le glisser. Mais c'est pas le sujet principal du jour. Et en fait, j'ai un petit peu observé mon comportement et aussi comment ça s'était passé pour l'initiation conscience et abondance et aussi comment ça s'était passé pour toutes ces choses que j'avais pu lancer l'année dernière et qui n'avaient pas fonctionné. Et je me rends compte que mon attitude a vraiment changé sur les réseaux. Alors, je ne fais pas partie de ces gens qui ont besoin de déconnecter complètement des réseaux. Déjà, j'en ai pas envie parce que moi, je le dis souvent, j'adore les réseaux sociaux et j'en ressens pas le besoin. Moi, si je fais une coupure de quelques heures dans la journée, si je m'éloigne des réseaux quelques heures, ça me suffit pour le vivre vraiment comme une coupure. Et j'ai pas besoin de faire des coupures de plusieurs jours, comme je vois parfois des personnes qui ont besoin de le faire. Après, on n'a pas tous le même rapport au réseau, je pense aussi, puis pas la même aussi taille de communauté à gérer. Alors j'ai pas besoin de faire de coupure, pour autant là en étant moi aussi du coup en lancement d'un atelier qui arrive, je fais quand même hyper attention à ce que je regarde, à qui je suis, à qui j'écoute. J'ai beaucoup de personnes dans les personnes que je suis et dans lesquelles je suis dans des cercles communs. On est pas mal à faire ce défi 365 jours de live et je n'écoute pas tous les jours les lives de toutes les personnes que j'apprécie. Déjà parce que ça me prendrait trop de temps, techniquement, ce serait au minimum 1 heure, 1 heure et demie de live à regarder tous les jours et concrètement, ce serait beaucoup trop chronophage. Et je fais aussi attention aux stories, aux facecam et tout ça à qui j'écoute parce qu'il y a des personnes que j'aime beaucoup mais parfois leur approche est assez proche de la mienne et j'ai peur que ça m'embrouille l'esprit, que ça puisse me faire douter. Tiens, elle dit ça mais moi je l'ai pas formulé de la même manière. Enfin, je veille à ne pas regarder de trop près tout ce qui pourrait instiller le doute dans mon esprit. J'ai confiance dans ce que je propose. Ça part d'un espace très juste, de quelque chose avec lequel j'ai connecté, que j'ai expérimenté, que j'incarne pleinement. J'ai confiance dans la qualité de ce que je propose et j'ai aussi confiance que c'est les bonnes personnes qui viendront dans cet atelier. Voilà, en l'occurrence, je parle de l'atelier puisque c'est l'actualité du moment. J'ai confiance et je reconnecte et je reste connectée à cette confiance uniquement. Je ne vais pas diluer mon énergie ou cette confiance que j'ai dans ma proposition à aller regarder trop ce qui se passe ailleurs,
les thèmes des masterclass qui sont proposés, les termes qui sont utilisés. Parce que je veux rester vraiment connectée aux mots qui me correspondent à moi, aux mots que je veux utiliser, à ma vibration, à mon énergie. Et toutes ces personnes dont je suis les lives, ou pour certaines c'est aussi des vocaux, je sais que je me réserve des temps, quand j'ai du temps, soit le week-end ou en fin de journée, je prends du temps et je vais aller en regarder plusieurs d'affilée parce que j'ai envie de connecter à l'énergie de cette personne. Et que je sais que ça ne va pas diluer ce qu'il y a dans ma tête et ce qui se passe dans mon esprit par rapport à moi, ce que je fais en ce moment. Donc je suis vraiment très très vigilante là-dessus et ça n'a pas toujours été le cas jusqu'à l'année dernière ou même début de cette année. Après en début de cette année, j'ai pas lancé énormément de choses. Mais j'allais beaucoup regarder ce qui se faisait ailleurs et je disais non mais c'est pour m'inspirer, c'est pour voir comment font les autres, bla bla bla. Je me comparais, c'est tout. Et le truc quand on commence à se comparer, c'est que on peut très vite remettre en question ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de lancer, les mots qu'on utilise, avoir un regard très critique sur ce qu'on fait. Je sais que moi j'allais beaucoup voir les pages de vente des autres pour essayer de trouver de bons exemples entre guillemets de ce qui se fait, mais j'ai aussi compris maintenant que la bonne page de vente c'est la page de vente qui nous ressemble, qui est celle qu'on fait avec nos mots, avec notre énergie, et mes pages de vente sont beaucoup plus réduites qu'avant. Alors, je vais en enrichir certaines avec du contenu plutôt vidéo, parce que c'est plutôt ce qui me ressemble. Mais je suis moins dans ce modèle de page de vente classique, on va dire. Alors, c'est bien, c'est pas bien, peu importe, là n'est pas la question. Mais je fais ce qui me ressemble et je reste connectée, vraiment en lien avec mes propositions, avec pourquoi je les fais, de quels espaces elles partent et pour rester impérativement dans la justesse de mes propositions. On peut très très vite se laisser avoir le cerveau embrouillé par tout ce qu'on voit. C'est humain et même si je réduis pas forcément mon temps sur les réseaux, je fais vraiment, véritablement très attention à ce que je consomme. Et c'est un conseil que j'avais entendu depuis très très longtemps, mais je ne l'avais pas écouté. Parce que je me croyais différente ou peut-être plus maligne que les autres. Mais vraiment, avec le recul, je me rends compte à quel point je me mettais dans une posture de comparaison. Et comme ça faisait chuter ma confiance en moi et en ce que je proposais. Et je pense qu'on est humain et qu'on peut tous tomber dans ce piège facilement. Et pour autant, je crois pas qu'il y a besoin de faire de coupure radicale des réseaux quand on est en lancement. C'est important de protéger son énergie et de rester un petit peu dans la bulle finalement de notre proposition à nous. Mais qu'il n'y a pas besoin de couper pour autant, mais d'être par contre hyper attentif à ce qu'on regarde. Et hyper attentif à qui on suit. Parce que les personnes qu'on suit et qu'on écoute en live ou dont on suit toutes les publications de très près, on va se mettre plus ou moins dans leur énergie et c'est super important d'aller vers des choses qui nous nourrissent, qui nous tirent vers le haut et où on sait qu'on va pas se retrouver dans une situation où on se met à douter. Et je vous disais en début de live que j'étais un tout petit peu retombée dans ce piège. C'était il y a 15 jours à peu près. J'ai vu un coach assez connu qui parlait de la vision, justement de la vision de l'entreprise et j'étais pas tout à fait d'accord avec ces termes. Et ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'est tout simplement zapper la publication et passer à autre chose. Et au lieu de ça, je lui ai répondu en message privé. On a échangé alors, très rapidement. Mais d'avoir entendu quelque chose qui n'était pas
qui n'était pas dans le même esprit que ce que moi je partageais. C'est venu instiller un petit peu le doute. Et là, vous voyez, comme je suis hyper transparente avec vous. Mais pour moi, c'est important de vous le dire parce que c'est vraiment... Et après ça, je me suis remis... voilà, j'ai pris du temps pour moi, pour me reconnecter à cet atelier, pourquoi je le proposais, de quelle énergie il était parti, ce que j'allais mettre dedans. Je me suis reconnectée au fait que j'aime ma proposition et qu'elle est juste. Et voilà, j'ai rectifié le tir très rapidement. Mais clairement, j'ai pas toujours fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je doutais tout le temps, je perdais beaucoup confiance dans mes propositions. J'avais du mal à rester en lien au pourquoi j'avais proposé ça au départ, de quelle énergie ça partait, comment je le construisais. Et c'est important vraiment, aujourd'hui je le ressens, d'être vraiment en lien avec nos propositions et de ne pas aller se laisser parasiter par l'extérieur. Et vraiment de sélectionner avec soin ce qu'on va regarder quand on est en phase de lancement et même un petit peu tout le temps. Voilà, ne pas aller trop voir ce qui se passe chez les autres. C'est vraiment une manière aussi de rester connecté aux pensées qui nous appartiennent à nous et de ne pas aller s'approprier des pensées ou des phrases qu'on voit et qui ne nous appartiennent pas. Je connais même certaines personnes en phase de lancement, elles vont sur les réseaux pour faire leur communication sur ce qu'elles ont à vendre, sur les propositions qu'elles ont en cours et elles répondent à leurs messages privés, etc. Mais elles ne vont pas du tout scroller ou pas du tout regarder ce qui se passe ailleurs. Après, je pense qu'on a tous notre manière de faire et ce qui est important, c'est de faire ce qui est, voilà, toujours, encore une fois, ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous. Mais de penser vraiment à préserver ce lien qu'on a finalement, cette, j'ai envie de dire presque, cette intimité qu'on a avec nos offres, parce qu'elles partent de nous, de notre vécu, de ce qu'on vit, de ce qu'on incarne, et aller trop voir ce qui se passe ailleurs, on peut s'approprier, sans le vouloir, inconsciemment, des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça peut déjà d'une part parasiter notre message, parce que c'est important aussi d'utiliser nos mots à nous, notre propre champ lexical, et de rester dans cette bonne énergie, parce qu'une offre qui fonctionne, c'est aussi une bonne vibration qu'on a mis sur cette offre. Et que ça parte vraiment de nous, d'être vraiment dans la pleine expression de nous et de ce qu'on vient finalement offrir au monde avec nos offres. Voilà, je trouvais que le sujet est très d'actualité en cette rentrée parce qu'il y a énormément de choses qui tournent sur les réseaux. Alors je vois qu'il y a plein de choses qui tournent, mais je ne vais pas trop voir le contenu. Je vois qu'il y a plein de masterclass qui sont proposées, plein de nouveautés, mais je passe très très vite dessus pour ne pas me laisser parasiter par tout ça. Et je pense que c'est important et j'ai beaucoup fait l'erreur de ne pas me protéger par rapport à tout ce que je voyais. Aujourd'hui, c'est quelque chose où je mets un gros point de vigilance et vraiment, je vois la différence. Donc, je voulais vous partager ça ce soir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à venir me voir en privé pour qu'on échange. Le lien pour l'atelier Vision et Pouvoir Créateur est dans ma bio. Donc, c'est vendredi de 14h à 17h. Il y aura de la transmission, des exercices pratiques. On va aller explorer notre vision et voir et aussi expérimenter comment elle vient nourrir notre créativité et créer un cercle vertueux. Et voilà. Donc ça durera, donc c'est de 14h à 17h vendredi après-midi, un atelier en ligne. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain et je vous embrasse très fort. Ciao!